Marie Dupont-Madinier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au siège de Valtus. Donc vous êtes associée. Oui. Je rappelle aussi que vous êtes administratrice de plusieurs grandes entreprises internationales et aussi en France, et que vous êtes aussi administrative de l'AmCham, de la Chambre de commerce américaine. Absolument. Dites-nous, avec toutes ces casquettes-là, quelle est pour vous la définition du mot pouvoir en tant qu'Américaine vivant en France? Influence et impact. Est-ce que vous diriez que l'influence et l'impact, vous en usez différemment dans votre vie personnelle que professionnelle, ou est-ce que tout ça, ça se mélange assez bien? Je pense que ça se mélange assez bien, et je pense que c'est un phénomène de notre génération aujourd'hui où les barrières entre travail et maison commencent, surtout aux États-Unis, on commence à voir des gens qui travaillent chez eux, etc. Aux États-Unis aussi, c'est une culture où on sort avec des gens plus facilement, des gens du bureau, et je pense qu'il y a de moins en moins de différence entre la maison et le travail, et donc la frontière s'estompe. D'accord. Est-ce que vous diriez que cette question de, même si vous n'avez pas le mot pouvoir, j'ai bien entendu, mais vous avez déjà un peu répondu à ma question d'ailleurs. Oui. Est-ce que ça se traduit différemment selon si on est un homme ou une femme? On peut arriver au même résultat, mais en prenant des chemins différents. Les femmes, elles sont peut-être moins directes, elles s'appuient moins sur la fonction en elles-mêmes que sur leurs compétences et sur leur pouvoir d'influence. On dit que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose pour y arriver. Est-ce que c'est votre cas, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est loin d'être une réalité? Je pense, je vois pas ça comme un sacrifice parce que c'était un choix. Donc je dis pas sacrifice, je dis choix. C'est sûr, d'avoir des responsabilités à haut niveau, ça oblige à faire des choix. Il y a des choses que j'ai pas fait dans ma vie, par exemple des cours que j'ai pas pris, ou faire de la gym, ou faire des sorties, ou des choses que j'ai pas fait forcément avec mes enfants. Mais c'était des choix volontaires que j'ai fait dans ma vie, et c'est vrai pour tout le monde. Très bien. Aujourd'hui, la société, les questions de société rentrent dans l'entreprise et inversement. En 2015, l'année a été extrêmement difficile en France, par rapport à tous les événements que nous avons vécus. Aux États-Unis, vous l'avez aussi vécu il y a quelques années aussi avec le 11 septembre. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société? Qu'est-ce que nous ne faisons pas assez pour justement permettre une meilleure intégration? Dans ma carrière, j'ai vécu, bien sûr, je suis née aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé en France. Avant de travailler chez Valtus, toujours sur des programmes internationaux où j'ai eu à gérer des équipes très diversifiées en tant que culture, de religion, de nationalité, etc. Et j'ai toujours trouvé que les équipes diversifiées étaient très riches à condition à arriver à les faire travailler ensemble, et que chacun peut s'exprimer de façon différente. On a tous des historiques différents, donc il faut que chacun puisse apporter son histoire et sa contribution, mais il faut créer le cadre pour que ça se fasse. Donc quand vous avez, si on est responsable au niveau de management, etc., c'est à nous de créer le cadre, c'est créer des contextes. Je pense que le travail en équipe, ça aide beaucoup. Et souvent, l'expérience que j'ai eue, c'est les réticences des gens sont des gens qui n'ont jamais eu l'expérience d'avoir travaillé avec d'autres cultures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement en France pour créer
inventer quelque part peut-être le rêve français, je sais pas. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut exister chez nous? D'abord, je dirais partout aux États-Unis, c'est pas vrai parce que ça existe pareil. Et les minorités, le préjudice dans la société américaine, c'est avec des populations différentes qu'en France, mais ça existe quand même. Et je pense que la force des États-Unis, c'est la construction autour des communautés et les communautés qui s'entraident. Et vous n'êtes pas jugé forcément. Ce qu'il faut, c'est apporter son idée. Il faut réussir son business. C'est pas une réussite en soi. Mais on ne va pas vous fermer la porte parce que vous vous appelez d'une certaine façon. Voilà. En préparant cet entretien, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Bon, j'ai rien apporté, mais j'ai réfléchi et pour moi, je dirais c'est ma famille. Ouais, ça serait une photo de famille. Pourquoi? Parce que je pense que c'était une source d'inspiration pour moi personnelle. C'était une force parce que le fait d'avoir cette communauté d'amour et de relations et d'inspiration. Et pour moi, la famille, aussi bien mon mari que mes enfants, étaient vraiment une source d'inspiration. Moi, j'ai travaillé 30 ans dans la technologie, j'ai vu mes enfants grandir dans un monde moderne et ça m'a passionnée. C'est eux qui m'apprenaient tellement de choses. Je trouve que c'était vraiment une source d'inspiration et j'aime pas ce mot pouvoir, mais si je peux dire de puissance interne, etc. Quand on est bien soi-même, on peut être bien avec les autres. Est-ce que vous avez une citation, une phrase qui vous inspire régulièrement? J'avais lu un livre qui faisait partie des livres de management à l'époque et en anglais qui se disent Control your destiny or someone else will. Donc en fait, on peut contrôler, on peut être maître de son destin et si nous on n'est pas maître, c'est quelqu'un d'autre qui va être maître pour nous-mêmes. Si une petite fille, en regardant cet entretien, dit « Moi, quand je serai grande, je veux être Marie Dupont-Madinier », vous lui diriez quoi? Je lui dirais d'abord, il ne faut pas qu'elle soit Marie Dupont-Madinier, il faut qu'elle soit elle-même, quelqu'un de différent. Donc je pense qu'il faut être curieux, il faut être opportuniste et il faut oser. Très bien. Notre entretien touche à sa fin, donc je vous demandais de me résumer pour vous le mot pouvoir. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vous le redis quand même. Le pouvoir, c'est... Peut-être pour résumer nos discussions, le pouvoir, c'est connaître soi-même et faire des choix, assumer ses choix et après prendre sa route. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Merci, Caroline.